Et nous commençons tout de suite donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et nous allons nous demander ensemble s'il faut, lorsque l'on veut investir en SCPI, donc se focaliser uniquement sur les SCPI les plus jeunes. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Diver. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de meilleurscpi.com. Alors si on pose la question de cette manière, c'est parce qu'on entend souvent cet argument, aller uniquement ou aller en priorité vers les SCPI les plus jeunes, avec cette idée que c'est celles qui auraient pu le plus bénéficier de la baisse de valorisation sur l'immobilier ces derniers mois et potentiellement c'est celles qui ont le moins finalement d'immobilier emmagasiné sur les dernières années avec des valorisations plus élevées ces dernières années qui auraient baissé récemment. Est-ce que vous partagez cette vision, Jonathan Diver ? C'est un peu une vision rapide. D'accord. Et c'est un peu une vision, j'allais dire, très marketing. On a l'impression que parce qu'on a des nouvelles SCPI qui vont afficher des rendements qui vont être records. Cette année, on va avoir des SCPI qui vont, à mon avis, plus d'une vingtaine de SCPI qui vont distribuer plus de 6% de rendement. Il y en a certaines qui vont distribuer plus de 8%, plus de 9%. Donc c'est quand même des performances qui sont assez significatives. Alors, il faut déjà avoir une grille de lecture, c'est que ces SCPI jeunes, elles ont un effet relutif, c'est-à-dire qu'elles achètent très vite, elles n'ont pas d'actifs qui sont vacants. Bien sûr, forcément, mécaniquement, j'ai une performance qui est importante. Mais il faut savoir avoir une grille de lecture complète. Et quand on regarde le marché des opportunités, il est vraiment beaucoup plus important sur les actifs qui sont de taille significative, supérieure à 25-30 millions d'euros. D'accord. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai une jeune SCPI acheter ce type d'actif, c'est pas possible ? Ça va pas être possible. Ok, d'accord. Et donc, il faut se tourner sur des véhicules peut-être un petit peu plus anciens qui vont être capables d'acheter des actifs à 30, 40, 50, 100 millions d'euros sur lesquels il y a des décotes très significatives, sur lesquelles on peut faire vraiment des bons coups. On a vu récemment plusieurs sociétés de gestion réaliser des acquisitions dans des conditions extrêmement favorables. On peut donner l'exemple de Sofidy avec la SCPI Immorente. Ils ont acheté un actif dans le nord de Paris sur un rendement supérieur à 10%. Parce qu'ils ont acheté cet actif, c'était un actif stress, et ils l'ont acheté à la banque directement. Donc on voit qu'il y a des opportunités à saisir. Une jeune SCPI n'aurait pas été capable d'acheter cet actif. L'idée de dire que dans un contexte où il y a des baisses de valorisation en immobilier, les jeunes SCPI ont du cash et donc ont les mains libres entre guillemets pour faire des bonnes affaires par rapport aux SCPI traditionnels ou historiques, vous nous dites que c'est pas tout à fait vrai parce que les historiques ont l'assise financière peut-être pour aller chercher des bons coups comme vous disiez. Voilà, des bons coups, des actifs de taille très significative. Une jeune SCPI, elle va acheter des actifs compris entre 0 et 10 millions d'euros. Le temps qu'elle ait une taille significative, 500 millions d'euros de capitalisation, etc. Donc, mécaniquement, une ancienne SCPI, on a donné l'exemple d'Immorente, Corum Origine, etc. Alors, sans qu'elle soit très ancienne, mais va pouvoir, parce que grâce avec la collecte, va pouvoir saisir des opportunités. Et quelque part, l'indicateur dans le momentum actuel, c'est plutôt les SCPI les plus collectrices, celles qui collectent le plus, qui vont saisir les opportunités du marché. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre les plus jeunes, les plus collectrices et puis un peu les plus anciennes. Donc c'est vraiment les plus collectrices qu'il faut regarder les plus collectrices, celles qui collectent le plus et celles qui peuvent bénéficier des opportunités de marché. Un mot là-dessus, des opportunités de marché, il y en a encore aujourd'hui ? Alors, on voit par exemple le coût du crédit qui commence à baisser. Donc forcément, si le coût du crédit baisse, la prime de risque en immobilier augmente. Et si la prime de risque en immobilier augmente, forcément, il y a plus d'investisseurs qui sont capables de se positionner. On voit bien, et c'est vraiment un signal de marché d'instituts de statistiques immobiliers d'entreprise, de gérants, etc., que la fenêtre, elle est encore là, mais elle ne va pas rester ouverte très longtemps. Donc le time to market, il est maintenant. Et on voit bien que sur les actifs de moins de 10 millions d'euros, vu qu'il y a plus d'investisseurs qui sont capables de se positionner, la compétition, elle est là. Alors que sur les actifs supérieurs à 40 millions d'euros, c'est no man's land. Donc forcément, vous êtes épargnant, vous êtes société de gestion, vous collectez énormément sur votre fonds qui est très important. On vous apporte des dossiers à 25, 30, 40 millions d'euros, etc. C'est vous qui décidez du prix. Si on prend les SCPI les plus collectrices dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, il faut se dire, finalement, vu qu'il reste encore des opportunités de marché, on va aller vers celles qui achètent le plus, que ce soit à Paris, en France, à l'international, ou au contraire, on va aller vers celles qui ont une vraie connaissance d'un marché local, par exemple ? Alors, le marché local, je pense aussi que c'est un point qui est très important, parce qu'on voit beaucoup de sociétés de gestion qui se sont créées, beaucoup de nouvelles SCPI. Acheter de l'immobilier, ça se fait de façon locale. Vous achetez pas de l'immobilier à l'étranger de la même manière que vous en achetez en France. Ou alors, il faut vraiment avoir un bureau.
Et si vous n'avez pas de bureau local avec des équipes locales, vous êtes sûr que vous êtes un peu le dindon de la farce. Donc, c'est un élément et un critère à regarder. Quand on investit dans une SCPI pan-européenne, de s'assurer qu'il y a des bureaux pour la société de gestion, parce que qui dit bureau dit une meilleure connaissance du marché, une expertise très forte, parce qu'on voit certaines SCPI qui travaillent avec des partenaires locaux, mais le partenaire local, il travaille avec plusieurs investisseurs. Donc, c'est important d'avoir vraiment un alignement d'intérêts, faire en sorte que l'immobilier acheté, il est acheté dans l'intérêt des épargnants parce que c'est eux qui ont besoin de ces revenus-là. Vous avez déjà plus ou moins répondu à la question, mais je vous la repose de manière un peu différente. Est-ce que dans une stratégie d'investissement en SCPI, il faut diversifier au maximum, je ne sais pas, par exemple, entre historique et jeunes SCPI? Parce qu'effectivement, vous nous avez dit que les SCPI historiques pouvaient bénéficier d'opportunités de marché. Est-ce que ça veut dire qu'il faut oublier les jeunes pour autant ou composer un portefeuille diversifié avec les deux pour faire face à tout contexte de marché? Alors là, on était là aujourd'hui pour démystifier le fait de se dire qu'il faut que les jeunes. Il faut un mix, bien évidemment. Et c'est ce qui est génial avec la SCPI, c'est qu'on ne va pas se constituer un portefeuille d'une SCPI, mais on va se constituer un portefeuille de plusieurs SCPI à plusieurs moments de marché. Et dans le marché actuel, on voit quand même des jeunes SCPI qui sont très intéressantes et qui ont une dynamique très forte. Je vous ai sélectionné quelques idées. On a la SCPI Sophie Dynamique qui est de la société de gestion Sophie. D'accord. Oui, alors déjà, rappelons-le, une jeune SCPI peut être une jeune SCPI proposée par un groupe historique. Historique, bien sûr, ouais, et qui a finalement cette expertise, cette sagesse du passé, de savoir bien acheter de l'immobilier. Donc Sophie Dynamique, qui est une société, une SCPI qui a un objectif de taux de distribution 2024 de 8%. D'accord. Donc vous voyez que c'est quand même, on a des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. On a une autre SCPI, la SCPI Comet. Alors Comet, c'est Aldéran, la société de gestion Aldéran. D'accord. Aldéran, ils ont une expertise en immobilière qui est très importante. Ils ont lancé un fonds qui s'appelle Activimo il y a 5 ans, qui est spécialisé dans la logistique. Et là, ils ont lancé une SCPI qui s'appelle Comet, 8% de taux de distribution en objectif. Et puis la dernière SCPI qu'on vous recommande, c'est la SCPI Alta Conviction. Alors derrière Alta, il y a le nom Altarea. Donc Altarea, on connaît tous, cette foncière cotée, monsieur Alain Taravella, avec une SCPI qui est, je trouve, intéressante parce qu'il y a un véritable savoir-faire. Cette foncière cotée a une spécificité de très bien connaître le commerce, de connaître également la promotion immobilière. Et il faut avoir une vision très long terme. Une SCPI qui a une vision long terme, elle va pouvoir améliorer son bâtiment, elle va pouvoir, pourquoi pas, faire de la construction résiduelle. Si on veut vraiment gagner de l'argent en immobilier, il faut avoir une vision extrêmement long terme, 25-30 ans. Et les SCPI sont dans cette démarche-là. Donc je pense que quand on est épargnant, se constituer à différents moments de marché son portefeuille, c'est plutôt une bonne idée. Et en ce moment, le momentum est très favorable. Donc, ne pas viser uniquement les jeunes SCPI, mais les intégrer quand même dans sa stratégie, c'est de bon augure pour un investissement immobilier. Jonathan Diver, merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de meilleurscpi.com. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.